Ryan Mézard, vous, est-ce que vous suivez alors? D'abord, un mot sur la situation actuelle. 40 régimes différents, effectivement, une désincitation aux mobilités professionnelles, des situations d'iniquité. Je rappelle simplement ce chiffre, 6 milliards d'euros de subventions de l'État aux régimes spéciaux. Et donc tout cela produit de la défiance, 2 Français sur 3 qui n'ont pas confiance dans le système de retraite. Chez les jeunes, ça atteint 80%. Moi, j'ai 28 ans aujourd'hui. Ma génération, chaque quinquennat, on entend parler d'une réforme des retraites. Manifesté le 5 décembre. Et on a le sentiment, non, mais on a le sentiment qu'à chaque quinquennat, on va revenir sur ce sujet comme si on n'avait jamais vraiment réglé en France la question des retraites. L'engagement du président, vous avez raison, pendant la campagne, c'était un système universel, 1 euro cotisé donne lieu au même droit, c'était la fin des régimes spéciaux et c'était la prise en compte de la pénibilité. Le tout sans reculer l'âge légal de départ à 62 ans, qui d'ailleurs est, je le rappelle, inférieur à l'âge effectif de départ, 62 ans et 8 mois l'année passée. Donc, il me semble que la réforme qui avait été portée pendant la campagne présidentielle était une bonne réforme. Elle permettait de prendre en charge les situations familiales, les situations de pénibilité et d'avoir un système de justice. Aujourd'hui, vous avez raison, il y a 2 choses qui télescopent cette réforme. La première, c'est la mobilisation sociale, 5 décembre. La deuxième sont les projections du Conseil d'orientation des retraites, entre 7 et 18 milliards, ça dépend entre 8 et 17 milliards, ça dépend des projections et des hypothèses de croissance, de trous d'ici 2025. Il me semble donc qu'il faut aujourd'hui faire un choix. Soit on fait une réforme simplement d'économie pour combler le trou en 2025, et donc, prochain quinquennat, on y reviendra, et on dira, voilà, il y a des règles qui sont injustes, il faut les revoir, on aura nourri la défiance, soit on fait une vraie réforme structurelle, qui était l'esprit de la campagne, et auquel cas on s'attaque d'abord à la question de la justice du système, quitte à revoir plus tard les règles de pilotage.